Tshisekedi devrait envisager la sortie de la RDC de l'OIF si Kagame n'est pas condamné pour agression. Alors que la réunion de la francophonie de l'OIF se déroule en France, la présence à la fois du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, et du président Paul Kagame du Rwanda a déclenché des discussions intenses. Ces deux dirigeants, engagés dans un conflit de longue date en raison de l'agression de Kagame dans l'est du Congo, se retrouvent dans le même lieu. Alors que le président français, Emmanuel Macron, les a salués, un moment significatif a retenu notre attention. Le président Tshisekedi aurait refusé de rencontrer Kagame. À mon avis, ce fut un geste à la fois prudent et de principe, envoyant un message clair, ça suffit. À mesure que la réunion de la francophonie de l'OIF avance en France, elle devient le centre d'attention, en raison de la présence du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, et du président Paul Kagame du Rwanda. Le conflit entre ces deux dirigeants découle d'années d'actions militaires agressives, orchestrées par Kagame dans l'est du Congo, créant des tensions à la fois au sein et en dehors de la région des Grands Lacs. Leur participation au même événement, facilitée par la présence du président français Emmanuel Macron, a mis en lumière des différends non résolus depuis des années. Les observateurs ont noté que le lieu est devenu, malgré lui, un champ de bataille pour l'impasse diplomatique entre ces deux dirigeants africains. Le président Tshisekedi a refusé de rencontrer formellement Kagame malgré le partage du même lieu, ce qui en dit long. Le refus de Tshisekedi, bien que tactique, était un acte clair de défi et une expression de désapprobation face à l'agression continue de Kagame dans l'est du Congo. Pour Tshisekedi, cette position a démontré son leadership moral et sa volonté de protéger la souveraineté de son pays. Le monde a vu un dirigeant qui en avait assez de l'ingérence du Rwanda dans les affaires internes de la RDC et, par ses actions, a exprimé qu'il était temps pour Kagame de repenser son approche. Sa ferme décision de ne pas engager de discussion avec Kagame était à la fois un avertissement et une déclaration d'indépendance face aux pressions extérieures. La question clé que se posent de nombreux observateurs est la suivante: qu'espère exactement obtenir le président Tshisekedi de cette réunion de la francophonie? En tant que chef de la République démocratique du Congo, l'une des plus grandes nations francophones au monde, Tshisekedi porte un poids considérable au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Sa participation à un événement aussi important lui offre une occasion de faire valoir son influence sur la scène internationale et de traiter des questions urgentes qui affectent son pays. Le conflit en cours avec le Rwanda, alimenté par l'ingérence de Kagame dans l'est du Congo, devrait être au premier plan de l'agenda. Dans ce contexte, les objectifs de Tshisekedi pourraient aller au-delà des simples formalités diplomatiques, car il cherche à défendre la souveraineté de son pays tout en maintenant des alliances au sein de la francophonie. Cependant, le fait que Tshisekedi et Kagame assistent au même événement soulève des inquiétudes quant à savoir si davantage doit être fait pour tenir le Rwanda responsable. Tshisekedi pousse pour des conséquences réelles à l'égard de l'agression de Kagame, ce qui est nécessaire pour beaucoup afin d'éviter que cet événement ne devienne une opportunité manquée. Tshisekedi doit exiger des actions concrètes, telles que des enquêtes internationales ou des sanctions, pour remédier aux dégâts causés par l'implication du Rwanda en RDC. Son influence au sein de l'OIF devrait servir de levier pour rallier le soutien contre les tactiques de Kagame, mais l'échec pourrait affaiblir sa position et envoyer le mauvais message. L'inaction pourrait potentiellement encourager Kagame,
perpétuant le cycle de violence qui a dévasté l'Est du Congo pendant des années. À mon avis, la participation de Tshisekedi à la réunion de l'OIF ne doit pas être passive. Il doit utiliser cette plateforme pour exiger des mesures fermes contre le régime de Kagame et son soutien à la rébellion du M23. L'OIF, censé incarner l'esprit d'unité et de coopération entre les nations francophones, ne peut pas rester silencieuse, alors qu'un de ses États membres est soumis à une agression continue. Tshisekedi a tout à fait le droit d'exiger la condamnation sans équivoque